Ça commence à être dur, hein, ces épisodes le samedi matin. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce troisième épisode. Là j'ai rien honnêtement. Pour les intros je suis plus apte. Je voulais aussi dire un truc, je tiens à m'excuser, encore une fois, pour le retard de ma réaction de l'épisode 2. Soucis informatiques, prise de tête avec l'ordinateur, enfin bref, plein de trucs qu'il faut pas quoi. Mais ça n'est pas le sujet. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3, qui s'appelle The Well, je sais pas comment ils vont l'appeler en français, et il se pourrait que cet épisode soit une espèce de suite à un épisode que l'on connaît. Qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. Peut-être Midnight? Il y a moyen, mais on sait pas. Alors oui, j'ai le micro comme ça parce que c'est le matin et que j'ai pas l'énergie de gueuler dans le micro. Donc du coup, je fais comme ça pour que vous puissiez au moins m'entendre. Du coup, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on se lance dans le visionnage de ce nouvel épisode. Ah oui, on reprend vraiment à la seconde d'après en fait. Are they safe? I hope so. You hope? Ah ouais. And I will make your dad laugh. And your mom can whistle at my behind. Oh. Oh, 500,000 years in the future, we have jumped, baby. That's massive. Putain la vache. Do we get to change our clothes? Girl, you are beginning to enjoy this. At last. Come on. Oh la musique. We're just popping in, really. Alex! C'est quand même très bizarre que les tenues qu'ils prennent par hasard soient les mêmes que ceux des personnes ici. Hein. Le hasard est quand même très bien fait. Ouh, c'est fort dans mes oreilles. Oh, my God. Life with you. I know. Je reconnais un peu le lieu de tournage. Je crois qu'il était dans Power of the Doctor. Entre le maître et le docteur avec le Kourangs. Ça y ressemble. Ah, c'est beau. Oh oh. Well, I'm higher than Chinchapa, see? Oh. Apologies. Le retour du papier psychique. Now you can return us to our blue box, which is in your ship thing in the sky. Immediately. Well, how do we do that? Pardon. This is planet 6767, and the atmosphere is charged with galvanic radiation. It would strip the engines bare. Galvanique? Le rayon que Unit a dans les 60 ans dans The Giggle, c'est un rayon galvanique. Un lien? Bizarre. Imagine I don't know anything about this mission. Tell me from scratch, what the hell are you doing here? Ça, par contre, c'est vraiment Doctor Who coded. Pour l'instant, je suis dedans. Ça a l'air trop bien. You should stay suited. Oh, I'm just not loving the look, babes. I come in peace. It's not appropriate to call me babes. Oh ben. Don't touch them! Oh, but they might still be alive. Okay, no, sorry. They've been dead for a while. I'd say that he's broken his neck. Oh. Broken everything. Pardon. Oh, c'est terrifiant, j'adore. Nothing in here. This one's got a broken neck. Quel monstre que l'on connaît brise des nuques. À part les anges pleureurs une fois. Mais ça n'aurait pas de sens. Every single room, there's no mirrors. You're right, same in here. Oh, j'adore. Half of them have been shot. Half of them have been assaulted. Mais ça peut pas être les anges. La seule fois où ils ont brisé la nuque, c'est pour avoir l'âme utilisée par la parole. Normalement, ils envoient dans le passé. Could be surviving. Could be the killer. It could be both. D'accord. Oui, pas faux. Honey, you can do whatever you want. Ça, par contre, c'est bien. Le côté langage des signes pour les personnes malentendantes. You, do not move. Eyes on me at all times. Do you understand? Bichette. Ouais, alors je devrais peut-être pas dire ça, au cas où ça serait la méchante. It doesn't matter the year. Signing still makes some people paranoid. Oh, ça envoie sec un message, là, dis donc. They all went mad. Every single person just went mad, and it all happened so fast. But not you. Peut-être que ça
sourdité l'a rendue immunisée? Je sais pas. Ou alors c'est elle la méchante. I ran and I found everyone was panicking. Can I do my approach? Oh, come on. J'aime beaucoup trop Belinda parce que vraiment sa première pensée à chaque fois c'est aider ceux qui sont dans le mal. Parce que c'est son rôle d'infirmière quoi, mais elle est touchante. Gosh, you can't sign. That's against the law. Well, we have different laws. But you're right. It should be the law. RTD il veut vraiment faire passer un message. Lui ou l'autre scénariste, Sharma. It's okay. It's okay. Is there a medical pack or something? Oh la position de Shooty. Non pardon, c'était hilarant. Any sign of trouble, shoot to kill. Très agréable ce bonhomme. That's so kind. Ah c'est angoissant. This is where they first dropped the mercury lines and drilled down. Capable of hauling up 2 blades of carbon-46 every day. Carbone 46. On a déjà entendu ça quelque part, non? Planet Earth. Never heard of him. Stupid name for a planet. But the human race, you've heard of that. Not in these parts. But Earth is part of the Foundation right now. That's a fact. Your tests are very strange. Le docteur et Belinda sont vraiment partis dans une réalité où la Terre n'existe plus du tout. Oh, je sens, j'espère, que ça va être épique et que ça va bien se terminer. Oh, je sens ce mystère. Je l'adore déjà. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle m'a fait peur. Everything has been restored. What's that thing? Magic. Magicien d'Oz. We found the rest of them dead, which confirms Alice Fenley is the only one left alive. Everyone's. Whoa! What happened? What is it? Oh, je suis pas bien. They hid in there? Look at me. I'm all clean. Oh putain, je suis terrifié. It's just me. What did it look like? But it didn't. It's an empty room. There's no one there. You thought you saw a person? Stop les screamers par contre, parce que j'aime pas ça. Did you see something? No, And what was that? nothing. Oh la vache. I don't know what he's trying to prove. Leave her alone, Mo. Come on. No, but. Oh putain, avec les bruitages en plus, c'est terrible. Don't know what it is. Like. Oh. Je crois que ça a l'air d'être vraiment une suite à Midnight. A great star is a star that's collapsed. What was it before? It was an extonic star, but that's ancient history, 400,000 years ago. Une étoile X-tonique. Carbon-46. And the definition of that is? Diamonds. This is a diamond mine. The entire surface of this planet was once made out of diamonds. C'est vraiment une suite à Midnight. Oh putain. 100,000 years ago, what was the planet called? It was called Midnight. I've been here before. Oh putain. Oh, oh je suis pas bien. Oh je suis pas bien, j'adore. Did you kill her? No! Then who did? There's something behind me. Alright? There's something behind me. It came out the well, and they said it was laughing. Now it's behind me. Comment ça en riant? If it was a clock phase, you die at midnight. Oh! Then why don't we get rid of you? Because if you kill me, it goes behind you. Mais comme elle peut pas répéter ni entendre, la créature peut pas partir d'elle. Until such time as we reach a disciplinary court, the Red Code stands. You will stand down, Shire Castalian, right now. I think that we should all just calm down. And you will be silent or you will be shot. Tu lui fous un coup derrière la nuque et puis voilà. La musique, c'est la même. Turn 180.
Oh waouh, oui d'accord, elle s'est débarrassée de lui carrément. You have waited 400,000 years. Who are you? Pas de jumpscare. Honest. Maybe that's how you survived. You can't hear it. J'en étais sûr. It knows my name. Il y a une ombre. Ah, les musiques sont les mêmes, c'est génial. Alors que je disais pas ça dans l'épisode précédent, je sais. Mercury. This mine operates a line drop of Mercury 60. It's going to reflect it. Oh, c'est bien trouvé. I want to see it. Est-ce qu'on va la voir? Oh oh. We can't. You don't think? It's here. Oh. I don't think it's me. Quoi? Non, pas Belinda. Stand behind me. Doctor. I promised that I would keep you safe. L'épisode est incroyable. Oh, il y a une ombre, putain. But it'll go to you. This is my job. Oh non, Bichette. Oh, j'étais pas prêt. It's okay. It's okay. I've got you. I've got you, Belle. Ah, ils sont retournés comme par magie dans le Tardis, dis donc. Doctor. They'd never heard of the Earth. Oui, il y a un truc qui s'est passé, clairement. We thought he was sent by you. He's got this sort of cargo on the ship. Oh, mais c'est Flood. What is it? Oh, My name is Ruby Simply. oh, Ruby. The pheromones marks you as future prey. No, they're after you. There's something out there. We're a team, like you and the doctor. What the hell is going on? On vient d'assister à quoi, là? Oh, waouh. Franchement, waouh. J'ai adoré l'écriture. Évidemment, j'ai adoré la référence à Midnight. Comme RTD l'avait vendu, c'est un sequel inattendu. Même si on s'y attendait. Mais quand même, ça fait quelque chose. C'est génial. Pour le coup... Oh merde. Oh, je vais être direct en vrai. Je l'ai préféré à Lux. J'ai revu entre-temps, je sais, parce que pendant ma réaction, on pourrait croire que j'ai envie de tuer l'épisode. Mais je l'ai revu 3-4 fois. Et j'ai adoré l'épisode. C'était génial. Mais là... Et il est mieux que Boom aussi. Voilà, parce que... Bon, je vais revenir là-dessus. Moi, j'ai pas aimé Boom, mais ça, c'est autre chose. Je sais même pas par où commencer. Je pense que je peux, à la limite, peut-être dire ce qui me chiffonne un peu. Déjà, quand ils changent de vêtements, ils ont pile les bonnes combinaisons que tous les autres ont. Bon, c'est un peu un truc sorti de nulle part. Ensuite, la créature, j'ai bien compris qu'elle ne pouvait pas faire répéter à Alice ce que les autres disent parce que elle est sourde, ce qui a permis de lui sauver la vie, en fait, clairement. Mais une fois que la créature était passée aux autres soldats, le problème c'est qu'elle ne répétait pas. Après, ce que j'ai cru comprendre, le docteur avait dit, il y a 400 000 ans, enfin ça remonte à loin, mine de rien, elle apprenait. Donc, j'imagine qu'entre-temps elle a tellement appris qu'elle se fond dans la masse, en fait. Mais mis à part ça, l'épisode est très bien. Le docteur est super bien écrit. J'avais vraiment l'impression de revoir vraiment les mêmes vibes que les autres docteurs, c'est-à-dire que il comprend quelque chose et tout ça machin, la façon d'expliquer les choses en mode expliquez-moi parce que je suis bête donc il faut me réexpliquer, ce genre de choses. Après c'est très 10e docteur, mais ça marche très bien. D'ailleurs, le premier épisode de la nouvelle ère,
qui est écrit par RTD et quelqu'un d'autre. Voilà. Et alors, je ne saurais pas dire à quel moment il y a sa patte d'écriture à la scénariste, mais en tout cas, l'épisode, j'adore. Je suis fan. J'ai rien à redire. Pour le coup, cette fois, j'ai bien aimé le fait que certaines musiques de Midnight reviennent, mais parce que c'était propice. C'est ça aussi. Voilà, là, il y avait un sens. Il y avait une logique et tout. C'est génial. Il y a même moyen que je reste pas des plombes dessus. Belinda a pas changé. Franchement, je l'adore. Je l'adore de plus en plus, semaine après semaine. Chose intéressante qu'on voit dans le générique, c'est que la créature, si je me trompe pas, hein, mais Paul Casey, c'est quelqu'un qui est souvent sous des costumes dans la série, et notamment des Sontariens. Et là, la créature, du coup, qu'il joue, qui est celle de Midnight, hein, logique, parce que j'ai adoré comment c'est amené petit à petit. Et quand on y pense, il y a une espèce de mini-spoil dans la publication des titres des épisodes. Je vous mettrai ça sur l'écran, mais en gros, il y a un petit spoil qui passe, qui montre minuit. Du coup, je reviens à la créature. Il est marqué, comme nom, c'est marqué « It has no name ». Elle n'a pas de nom. C'est du génie. Alors qu'il n'y a rien, mais c'est génial. En fait, ça a la vibe, un peu. Après, je le ressens comme ça, mais de 73 yards. Le côté où il y a une entité, mais personne la voit à part toi, ou personne sait qu'elle est là. Là, c'est différent parce que tout le monde le sait, le docteur connaît, ce genre, enfin bref, voilà. Mais, j'adore. Déjà que Midnight, il faut se le dire, était un chef-d'œuvre, était un des meilleurs épisodes, enfin, est toujours un des meilleurs épisodes de la série, pas de discussion là-dessus. Le fait d'avoir une suite, mais dans un sens, c'est une suite qui nécessite pas de voir son original, entre guillemets. C'est-à-dire que dans l'épisode, tu peux regarder l'épisode sans avoir vu Midnight et quand même comprendre. Parce qu'il y a des infos, tout ça, machin, mais c'est pas... la suite ne dépend pas de l'original, en gros. Et je trouve ça très bien, justement. Parce que c'est un peu, pour le coup, Attends, je reformule. Quand on pensait que c'était une suite à Midnight, c'est le cas. Mais quand on ne savait pas, on avait peur d'une chose, beaucoup de la commu, hein, j'ai vu, avait peur que cette suite soit trop dépendante de l'original. Et c'est pas le cas. Franchement, c'est pas le cas. À l'heure actuelle, j'ai pas besoin... Enfin, si, non. À l'heure actuelle, j'ai mon avis. Peut-être je vais avoir besoin d'un rewatch de nouveau, mais j'ai rien à redire. Vraiment. Je pense que c'est au même titre que 73 yards. C'est pour moi un de mes épisodes préférés de la saison. Clairement. Pour l'instant. Il y a peut-être des autres masterclass qui vont arriver. Mais là, à l'heure actuelle, moi, j'adore. C'est vrai que j'aime bien, des fois, quand Doctor Who part dans le terrifiant. Je sais que moi, je suis facilement effrayable, en plus. Hein. Encore heureux, là, je me suis pas mis à hurler non plus. J'aurais pu. Mais en fait, ce qui est bien, c'est l'utilisation des bruits sonores, tac, comme ça. Vraiment en mode, ça t'explose à la tronche. En fait, au début, Belinda, elle ne voit pas la créature. Et c'est comme dans Midnight. Parce que dans Midnight, je vous jure, ça c'est quelque chose que j'ai souvent fait quand je regardais l'épisode. Un des conducteurs du espèce de bus magique, là, il voit un truc au loin. Mais nous, on le voit pas. Et à chaque fois que je vois l'épisode, j'essaye de me dire, est-ce qu'on la voit ou est-ce qu'on la voit pas vraiment? Est-ce qu'il y a moyen qu'on la voit? Genre, même pas juste une ombre qui passe, hein, vraiment un effet d'ombre très rapide. À chaque fois que je ziote l'épisode, il n'y a rien du tout. Et là, avec Belinda, ça commençait pareil. Après, on a commencé à un peu la voir. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que on a un mini aperçu de la créature, mais en tout cas, ça montre qu'elle a une forme corporelle. Mais elle est quand même dans le flou. C'est-à-dire que on la voit, mais c'est comme un peu la scène dans Insidious, où derrière l'acteur qui joue Ed Warren dans les films Conjuring, la créature qui apparaît. C'est un peu la même vibe. Voilà, c'est un peu de la même manière. Sauf que là, c'est vraiment une mini-forme et qui se décale derrière l'actrice d'Alice. Incroyable. J'ai bien aimé aussi les bons messages, enfin les messages, les bombes balancées dans la gueule des gens en mode les préjugés sur les personnes, le langage des signes, les personnes sourdes, tout ce genre de choses, ou par rapport à ça. Ça, j'aime bien. J'avoue, c'était bien. C'est comme dans Robot Revolution, où ça met clairement en avant, certes, ça met en avant quelque chose, mais pour le critiquer derrière. Qui est une bonne chose à faire pour ce genre de personnes qui sont présentées dans l'épisode Robot Revolution, les incels, voilà,
qui, visiblement de ce que je me suis renseigné sur le sujet, est une grosse bande de... Voilà. Et là, en fait, ça critiquait plus, voilà, clairement la société qui a encore du mal avec les personnes qui ont des handicaps, alors que ça n'a aucun sens. On n'est pas là pour les critiquer, on est là pour les aider, ça me paraît logique. Mais franchement, j'ai rien à redire. Perso aussi, j'ai bien aimé le personnage de Shaya. Elle est incroyable, l'actrice est super douée, et son acte de fin, alors c'est vrai que pour le coup, étant une suite à Midnight, à un moment, je m'attendais du coup à ce que ça finisse pareil, malheureusement, qu'il y ait un sacrifice, ou que malheureusement abandonné sur la planète. Cependant, comme Alice ne l'entend pas, et que le docteur a compris par rapport au miroir et tout, d'ailleurs j'ai bien aimé le fait que ça soit implémenté au début de l'épisode, qu'on n'en parle plus, et que ça soit réutilisé après. J'aime bien ce genre de truc, je sais que c'est un terme, je ne sais plus ce que c'est, je me renseignerai. En nous montrant que la créature a pu être retirée, entre guillemets, du dos d'Alice, on s'est dit, ah, on peut la vaincre autrement qu'en sacrifiant la personne. Sauf que, je crois que je saurais pas dire si c'est la faute du docteur ou juste par manque de temps que la créature se déplace limite à la vitesse de l'ombre, là, pour le coup. Parce que, une fois dans le sas, elle était là. Elle s'est accrochée à Belinda. Enfin, oui, elle s'est accrochée à Belinda, ça c'est clair. Cependant, la générale, Shaya, on a vu un coup de vent aller vers elle, comme si elle avait la créature. Du coup, il s'est passé comme dans Midnight. Elle a couru. Alors d'ailleurs, moi j'ai trouvé cette scène super belle. La voir courir et se sacrifier. J'avoue que la scène, elle était un peu comme dans, je sais plus quel film c'est, je crois que c'est Alien 3. Je dirais rien là-dessus. Quand on voit un replay... parce qu'elle a un embryon de la reine alien, je crois, dans son bide. Ou c'est alien, donc c'est dégueulasse, mais franchement, waouh. Par contre, la fin. Alors déjà, deux trucs. Mrs. Flood, il faut savoir que quand j'ai vu la publication du cast sur le site de la BBC One, j'étais en train de me dire comment ils vont l'intégrer. Eh ben, ils l'ont bien intégré. Alors, elle arrive toujours, enfin dans les deux, en tout cas, épisode 2 et 3, elle arrive à la fin de l'épisode. Elle est en train de nous faire une Susan Twist, là, où elle apparaît partout, mais je sens qu'il y a quelque chose d'autre, parce que, visiblement, elle sait, à savoir comment, que le docteur utilise un vindicateur, et le pire, c'est qu'en fait, elle a réussi à s'infiltrer dans les hauts placés de la société dans laquelle les soldats étaient, peu importe laquelle, c'est pas le sujet, et visiblement, tout le monde la connaît. C'est très étrange. Et je me dis, qui d'autre a réussi un peu à s'immiscer parmi les grands, entre guillemets, les puissants du monde, pour arriver à ses fins? Moi en tête, j'ai que le maître de la saison 3, logique, mais il y a forcément d'autres personnes. Je n'ai pas actuellement en tête, mais en fait j'ai peur de ce que ça peut donner. Pas en mal justement, de me dire, je sens que le reveal, soit ça marche, soit ça marche pas. C'est l'un ou l'autre. Mais à la fin, le TARDIS s'en va. Donc le docteur et Belinda vont essayer de retourner sur la Terre qui visiblement n'existe plus du tout parce que personne n'en a jamais entendu parler. Donc c'est encore plus terrifiant, donc ça montre qu'il y a vraiment une espèce de fin du monde, mais à l'échelle complète de l'univers. Dans le sens où la Terre n'existe plus, mais elle n'est même plus mentionnée de l'existence. C'est quand même gros. C'est pour ça aussi, dans Empire and Death, c'était la fin de l'univers. Bon, c'est revenu, la vie tue la mort, enfin bref. Mais là, c'est juste la Terre. Donc, à voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Et twist de fin, parce que comme dit le docteur, il y a toujours un twist à la fin, et c'est très démontré dans tous les épisodes, j'ai l'impression, depuis peu. La créature ne semble pas morte, sauf que je me pose une question. Comment la créature a pu s'implémenter dans le dos de celle qui s'appelle Mo? Est-ce que... J'y vais doucement parce que j'essaye de mettre mes idées en place. Est-ce que la créature ne se serait pas détachée de Shaya, sachant qu'elle allait se sacrifier, pour se raccrocher à quelqu'un qui ne pensait pas être contaminé? Par contre, j'y repense, le fait que, étant à minuit, derrière elle, ça les tue automatiquement. Ce qui est un peu étrange, parce que dans Midnight, c'était pas le cas. Alors c'était un huis clos, certes, là aussi en soi c'est un peu un huis clos, mais concrètement, les gens qui étaient derrière Ciel Silvestri n'étaient pas projetés à travers le mur. Pourtant ils étaient des fois bien derrière elle, ce qui est très bizarre. À ce niveau-là, j'avoue que c'est plus peut-être une référence volontaire, un vrai fonctionnement, qui du coup permet de la vaincre. Le fait que cette créature qu'on nous a vendue, du coup en 2008, comme étant imbattable, invincible, qui peut même pas mourir sous un soleil à rayons X toniques, on comprend que ça brûle tout le monde, il y a quand même un moyen de la vaincre, qui est quand même un
peu dommage, mais à la fin, on nous montre quand même que elle est pas si invincible que ça. En tout cas, moi, quand c'est du Doctor Who un peu horrifique, j'adore. Je l'avoue. Il y a un côté péché mignon, un peu. Parce que quand j'y pense, bah, les épisodes avec les anges, déjà, de base, c'est terrifiant. L'épisode avec le Vashta-Nerada, terrifiant. Le seul que je supporte toujours pas à l'heure actuelle, c'est celui avec les masques à gaz. Parce que il est trop... En fait, c'est à un stade où les effets spéciaux sont 2005, donc mal faits et moches, mais ça les rend encore plus terrifiants. Donc celui-là, j'aime pas. Il est très bien. C'est juste que moi, je suis terrifié devant. Mais tout ce qui est Blink, Midnight, Vashta-Nerada, le village des anges, j'en ai pas d'autres en tête parce que j'en ai pas d'autres. Ah, Listen, il y a un peu la même vibe. Le fait du docteur qui veut vraiment voir ce que c'est. Et 73 gardes, évidemment. Et maintenant, passons à la note, hein, vraiment. Actuellement, clairement, j'ai envie de mettre un 9,5, voire même un 9,75 en fait. Je vais pas mettre 10 parce qu'il y a quand même des trucs un peu... C'est du détail. Mais comme je dis, c'est compliqué d'avoir des épisodes parfaits. C'est possible. Il y en a eu, comme Midnight. Mais c'est justement le fait que ça soit un peu une suite, qu'il y ait un moyen de s'en sortir alors que la créature est un peu vendue dans la première partie comme quelque chose d'intuable, d'invincible. Il y a quand même un moyen de s'en débarrasser, mais pas totalement non plus. Enfin voilà. Mais non, en vrai j'ai rien à redire. 9,75 c'est quand même énorme. En tout cas, une chose est sûre. À l'heure actuelle, c'est 9,5 ou plus. Pas 10. Et on verra quand je vais revoir l'épisode si je mettrai la même note ou pas. Mis à part ça, du coup... Je vous invite à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, vraiment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, partager, liker, commenter la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Activer la cloche des notifications pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo, surtout quand j'ai du retard. Et pour le retard, si vous voulez des infos, suivez-moi sur mes réseaux. Oh, la transition est toute trouvée, qui s'affiche sur l'écran. Moi, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce qui s'en suit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour Lucky Day avec le retour de Ruby. Oui, je suis content de la revoir, vraiment. Parce qu'elle manquait à cette saison 1. Elle était là, mais pas assez là. Ce qui est différent avec Belinda, pour le coup. Elle est tout le temps là, et ça, c'est bien, parce que du coup, on a plus le temps de s'attacher à elle, elle parle plus d'elle, tout ça, machin. Enfin bref, je fais une analyse dans la outro maintenant. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.